Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite carte toute simple créée avec les aquarelles. Et il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est de regarder ce que je fais. Et voilà, en fait j'avais envie de partager cette petite réalisation avec vous. Tout d'abord je trace un cercle pour être sûre d'être bien droite. Et je viens gommer le graphite de mon crayon de papier avec une gomme mie-de-pain. Je prépare mes aquarelles, je les humidifie. Alors ici c'est une vieille bombe d'eau brumisatrice, enfin du brumisateur, et puis je vais venir faire mes petits mélanges dans ma palette en forme de fleurs. Et puis voilà, je sais pas quoi vous raconter de plus, si ce n'est que effectivement les vidéos me manquent, mais je manque aussi de temps. Je manque beaucoup de temps en fait, c'est ça. Je pense que les journées elles font 24 heures, mais c'est pas assez long pour moi. Donc je suis venue créer quelques petites roses, alors c'est tout simple, hein. Franchement je viens faire des petits ronds avec mon pinceau, je rajoute un petit peu de pigment pur, je laisse fuser les aquarelles entre elles et puis je rajoute quelques petites formes pour vraiment avoir le détail de la rose. Comme vous le voyez, de temps en temps je viens humidifier mon pinceau puis retirer de l'eau, reprendre du pigment pour avoir ces formes de pétales comme si vous regardiez une rose vue du dessus. Donc je vais en faire quelques-unes. J'ai pris un rose de poterie, c'est une aquarelle de chez Winsor & Newton, c'est une aquarelle qui granule. Il existe différents types d'aquarelles. Il y a plein de chaînes où vous apprendrez les différences entre les aquarelles, les fines, les aquarelles extra fines, celles qu'on dit d'étude, les aquarelles qui granulent, en fonction des pigments utilisés. Je vais vous laisser comme ça avec la musique. Je pense que ce sera mieux qu'avec mes paroles pour dire un peu de blabla. Enfin, en tout cas, c'est un média qui me plaît beaucoup, l'aquarelle. Et je prends beaucoup de plaisir à travailler avec ces couleurs, avec l'eau, laisser fuser les couleurs entre elles. C'est très reposant, ça détend énormément. Ça détend énormément. Je vous laisse avec la musique et je vous retrouve à la fin.
Je viens mesurer de chaque côté pour voir à peu près combien il faut que j'enlève de ce papier aquarelle pour obtenir à peu près la même chose de tous les côtés. Et puis je vais ensuite regarder quel papier sera le plus adapté pour mater ma petite aquarelle. Et juste avant, j'ai décidé de venir mettre un petit sentiment. Donc là, je regarde dans quel sens elle va être le mieux. Parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment droite et au final, si, les bords sont à égale distance. J'ai pris le positionneur de tampon tout en colle pour être vraiment sûre de mon tamponnage. C'est un tampon là aussi tout en colle qui dit bisous. Je retourne mon aquarelle, je viens bien ancrer, je positionne. Ce serait vraiment bête de tout gâcher maintenant. Et finalement, non, c'est bon, tout est tamponné correctement. J'ai oublié de vous dire que j'avais pris un papier aquarelle, c'est un papier 100% coton. C'est plus pratique et mieux pour faire des petites diffusions et donner un peu plus de détails. Et ça, vous verrez tout ça à la fin sur les photos. J'ai sorti le stylo gel noir pour rajouter encore un petit peu de contraste avec des petits points noirs et puis le stylo gel blanc pour emmener un petit peu plus de lumière sur quelques-unes de mes roses. Maintenant que je suis prête et que tout est ok, alors j'ai encore une manie, c'est de tout remesurer. En ce moment, je suis dans ma période assez maniaque sur les mesures, savoir combien j'ai de chaque côté. Bref, c'est une phase. Il y a des phases comme ça où je fais vraiment tout à l'œil et là, non, j'ai décidé de tout mesurer. Je mets la colle, je positionne, je fais bien glisser pour voir et c'est bon. Et puis j'ai choisi un papier Maya, alors c'est une couleur un peu plus crème. Et là pareil, hein, j'ai sorti la règle. Je voulais vraiment qu'elle soit parfaite cette carte. C'est vrai que le temps qu'on y passe, on a vraiment envie que tous les petits détails soient bien parfaits. Pour être sûr à la fin d'obtenir quelque chose de joli et pas de tout gâcher. Parce que ce sera pas droit ou parce qu'il y aura un bord un peu plus large que l'autre. Enfin voilà. Avec le temps qu'on y passe, on a envie que tout soit parfait à la fin. Et voilà, je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. J'espère que cette petite réalisation vous aura plu, que ce petit moment aquarelle vous plaira. Je vous laisse et je vous retrouve très bientôt, j'espère. En tout cas, je le souhaite très fortement de reprendre les vidéos un peu plus régulièrement. Passez un bon dimanche!